Vous êtes à Yamoussoukro depuis ce matin. Vous avez pu vous-même circuler dans différents quartiers, différents villages de Yamoussoukro. Et je crois que vous avez pu vous-même constater qu'il y a un calme. Il y a certains quartiers où il y a encore des barrages sur lesquels il n'y a personne. Et certains quartiers qui sont totalement calmes. Donc je crois qu'on peut dire que la ville de Yamoussoukro est calme. Contrairement à ce que certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux tendent à vouloir faire croire. Yamoussoukro est calme. Il y a encore quelques poches de résistance, mais il n'y a aucune violence. Dans certains quartiers comme le 220 logements, quand les forces de police démantèlent les barrages, dès qu'elles bougent, les jeunes viennent les remettre. Mais les barrages, il n'y a personne là-dessus. Il n'y a pas d'affrontement entre les jeunes et les forces de l'ordre, et la ville est calme. Il n'y a pas de perte humaine. C'est déjà appréciable. Il n'y a pas eu de perte humaine, et il y a eu une vingtaine d'arrestations environ. Et vous savez, nous avons l'impression d'avoir affaire à des gens organisés qui savent ce qu'ils veulent et qui essaient de recréer à Yamoussoukro un conflit qui a existé déjà en 2020, qui à l'époque avait opposé les jeunes baoulés et les jeunes issus du Nord. La nationale 3, qui du sud au nord traverse Yamoussoukro, sépare la ville en deux zones. Une zone à l'est de cette nationale, à droite donc, qui est essentiellement peuplée de baoulés, et une zone à gauche qui est essentiellement peuplée de malinqués. Et les troubles ont commencé par une altercation entre un militant du PDCI et un militant du RHDP. Le militant du PDCI serait allé au domicile du militant du RHDP et il aurait saccagé son domicile. Le militant du RHDP a porté plainte auprès de la gendarmerie et jusqu'à ce jour, nous n'arrivons pas encore à mettre la main sur ce militant du PDCI. Mais parallèlement à ça, le ministre Yarasouba et moi-même avons réuni nos jeunes pour leur demander de ne pas réagir. Parce qu'en fait, ce que les fauteurs de troubles veulent créer, c'est un affrontement entre ces deux communautés. Et nous y opposons par tous les moyens. Par la suite, dans la nuit du dimanche à lundi, on avait repéré dans le village de Morofé que des jeunes avaient posé un barrage sur la Nationale 3. La Nationale 3 est une voie internationale. Nombre de camions, la plupart des camions qui vont vers le Mali, la Haute-Volta, traversent Yamoussoukro par cette nationale-là, et il n'est pas possible de la laisser être obstruée. Donc, pendant que les forces de gendarmerie essayaient de dégager la nationale, des jeunes tapis dans l'ombre, dans le noir, ont commencé à les canarder avec des projectiles variés, et des pierres, même des cocktails Molotov, et les forces de police ne pouvaient pas rester sans réagir. Et au cours de ces courses-poursuites qui s'est ensuivies, certains jeunes ont été arrêtés. Et c'est par réaction à l'arrestation de ces jeunes-là que Morofé s'est enflammé et que certains autres quartiers se sont mis aussi à bouger, réclamant que les forces de police libèrent leurs jeunes. Donc, au départ, c'était pas, entre guillemets, un problème politique. Mais comme je dis, nous avons affaire à des gens qui semblent être organisés et qui semblent vouloir obtenir un objectif, c'est-à-dire politiser ce conflit-là. Et nous essayons de nous opposer à ça. Déjà, avant même le message, c'est une action que nous avons commencé depuis des mois à réunir les chefs de village de mon canton. Je leur ai parlé en leur demandant de parler à leurs jeunes pour qu'ils ne s'enflamment pas. J'ai ensuite réuni les présidents de toutes les associations des jeunes de tous les villages du district avec le même message de paix. Et j'ai réuni aussi les femmes, les présidentes d'associations de femmes du district en leur portant le même message. Et nous avons tous, je le répète, le ministre Yarasouba, le préfet et moi-même, agi comme ça depuis des mois.
Et nous continuons toujours à le faire. Cet après-midi même, il y a une réunion avec monsieur le préfet, avec les chefs de village, les présidents des jeunes, les présidents des différentes associations villageoises, pour leur parler. Nous pratiquons le dialogue avec les forces en présence et nous essayons par tous les moyens d'apaiser l'atmosphère. Bon. Et je pense que nous y réussissons plus ou moins bien. Il y a eu, par exemple, un barrage sur la route de Zata, qui est au nord de la Côte d'Ivoire, de Yamoussoukro du moins, et c'est par l'intermédiaire du chef de Zata que nous sommes arrivés à faire lever ce barrage. À l'entrée sud de Yamoussoukro hier, il y avait un barrage à Poussoussou. De la même façon, j'ai dépêché le chef d'Akwesekro qui est allé parler aux jeunes, qui est arrivé à les convaincre. Les jeunes d'un autre village aussi qui s'appelle Nanan, qui voulaient rentrer dans la danse, nous leur avons parlé et nous sommes arrivés à les convaincre. Et nous ne désespérons pas d'arriver à convaincre nos jeunes d'éviter de rentrer dans ce conflit-là. Mais j'aimerais quand même dire une chose. Nous nous réclamons tous du président Félix Houphouët-Boigny et le président Houphouët-Boigny disait une chose: je préfère l'injustice au désordre. On ne peut pas demander aux forces de l'ordre et aux représentants de l'État que nous sommes à différents niveaux de laisser le désordre s'installer. Une injustice peut se corriger, un désordre peut accoucher de n'importe quoi. Donc nous parlons, nous essayons d'apaiser l'atmosphère, nous essayons d'apaiser le climat par des rencontres, par des dialogues, mais il y a certaines situations dans lesquelles nous sommes obligés de réprimer. Donc nous avons arrêté quelques personnes. Quand tu enfreins la loi, tu dois en subir les rigueurs. Donc il n'est pas possible de juste libérer les gens que nous avons arrêtés. Ils ont enfreint la loi, ils doivent subir les rigueurs de la loi. Une éventuelle mansuétude interviendra après que la loi ait parlé, mais pas avant. Si je peux lancer un message, Yamoussoukro est la ville natale du président Félix Houphouët-Boigny. Tous les bâtiments dédiés à la paix que vous connaissez, la Fondation pour la recherche de la paix, la basilique Notre-Dame de la paix, la mosquée de la paix, et Yamoussoukro est une ville paisible. Donc je demande aux uns et aux autres de s'apaiser, de se calmer, d'accepter de venir s'asseoir avec nous, discuter avec nous, pour que ensemble nous trouvions une solution, que ces élections se déroulent dans la paix et dans le calme, et que après les élections, nous puissions continuer à vivre ensemble en bonne intelligence, comme nous avons toujours vécu jusqu'à aujourd'hui.